Allez, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de chez Cody. Je suis Cody McFly, c'est un plaisir de vous retrouver. Je suis là aujourd'hui pour vous commenter Aurora Pro Wrestling et je ne suis pas tout seul, je suis avec Monsieur Aurora. Comment allez-vous? Bonjour mon cher Cody, ami du jour, bonjour. Je suis très heureux. Voilà, on n'a pas le temps de dire heureux, ça commence tout de suite, ça se bagarre. Allez, mais vous parlez comme ça tout le temps, mon cher Aurora? oui, monsieur, je parle tout le temps parce que je suis excité à un show comme ça. Que vous voulez pas être excité comme ça? Effectivement, effectivement. Et donc on se retrouve pour le show de la Camocon qui a eu lieu en avril. Je remercie bien sûr Aurora d'accepter de diffuser ça sur ma chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et on se retrouve donc dans ce premier combat avec Camus contre Kid Lycos, mon cher Aurora. Oh oui, quel combat. Regardez-moi ça, deux internationaux. Parce que oui, pour moi Camus c'est un international. Il catch partout en Europe. Et dans quelle promotion? Parce que c'est bien beau de dire qu'il catch en Europe, mais après il faut savoir où. La mienne, c'est déjà suffisant. C'est déjà pas mal. Effectivement, en tout cas, la grosse claque là de Camus. Et Kid Lycos, il n'y a plus trop besoin de le présenter maintenant sur le circuit européen. C'est tout simplement le gagnant du Super Strong Style chez Progress Wrestling de cette année 2023. Et puis il a été plusieurs fois champion par équipe avec Kid Lycos 2 et également avec Chris Brooks pour l'équipe CCK, entre autres chez Attack, CZW, Progress, etc., etc. Donc on commence tout de suite avec deux grands catcheurs, il faut croire. C'est le cas de le dire. Vous avez fait votre devoir, monsieur McWine, c'est très bien. Mais pour vous dire, Kid Lycos qui nous revient de l'Angleterre, mais Camus, lui, il nous revient de l'hôpital, faut savoir. Ah, Et oui, c'est pas mal. Comment vous que dit? Ah bah voilà, en Ah. attendant d'avoir foutu les deux doigts dans les yeux, notre cher Camus nous revient de l'hôpital suite à une grande blessure depuis un an. Un an, il revient, Eh et oui. il revient quoi avec Kid Lycos? Oui, quel gros combat pour reprendre sa carrière de catcheur. Camus qu'on a vu un peu partout, comme vous l'avez dit, en France et en Europe. Et là, une bonne clé de tête là, de la part de Kid Lycos. Il a été aux États-Unis, monsieur, il était partout, chaque oui. endroit à son Camus. Effectivement, et attention, le beau coup de bélier là, de Kid Lycos, la belle roulade, ça a été bien esquivé, magnifique. Le beau coup de pied là de Kid Lycos, un très bon catcheur ce Lycos. Oh bah attendez, il lui a fait perdre ses dents avec un coup de pied pareil. Et attention, la back suplex, parfaitement portée, il va enchaîner. Mais comment ça, il y en a plusieurs? Et bien porté à nouveau. Oh là là, qu'il arrête le massacre, s'il vous plaît. Intelligent de la part de Camus là qui est venu chercher les cordes. Je pense que vous aimez ça quand il vient chercher les cordes. Ce que j'aime, c'est pas quand il cherche les cordes, c'est qu'on gagne. Et ce que c'est faire de mieux Camus, c'est gagner. Et attention, il voulait mettre les deux doigts dans les yeux. Non, mais il avait un truc dans le masque. Et oh! Voilà. Et Camus qui en a profité, qui a fait un espèce de schoolboy qui a envoyé directement Kid Lycos dans les cordes. Et là, il se fait huer par le public de la Camocon. Je viens de vous le dire, il avait un truc sur le masque. C'est pas... Pourquoi il se ferait huer? Il le nettoie, c'est qu'un bon gars. Et attention, on a... Vous voyez, regardez, c'est la sympathie. Il a nettoyé, regardez, sur le dessus du masque maintenant. On devrait remercier Camus pour ça. Arrêtez de huer, remercions Camus. Et là, les gros coups de bélier de Camus. Et ils sont bien appliqués, bien puissants, là, ces coups de bélier. Et là, pour le moment, Kid Lycos, ça va être compliqué pour lui. En tout cas, il s'est fait avoir dans ce début de combat. Attention, le tomber. Et il en faudra plus. Non, monsieur l'arbitre, il y avait 3 là, quand même. Ah non, il y avait finalement 2, mon cher Aurora. Mais je dis ce que je veux, c'est moi qui paye. C'est pas faux. C'est pas faux. Attention. Allez, on est fini. 1, 2, 3, tourne chez toi. Et la souplex, ça ferait cher pour l'avion si c'est tout de suite terminé, mais non. Il en faudra plus. Et il retente le tomber là, Camus. Et c'est un catcheur très rude, très fort, très athlétique. Intelligent. Là, t'as Socrate des rings, c'est tout un art. Ah oui, mais je parlais de Kid Lycos, mon cher Aurora. Mais moi, je vous parle de Camus, je m'en fiche du loup. Il y a trop d'animaux, je vais vous dire, il y a trop d'animaux à Aurora. Hein, il y a un loup, il y a un centipède, il y a une lionne, il y en a trop des animaux. Non, c'est une promotion, c'est une animalerie. C'est vrai, mais on aime les animaux, cher Aurora, ça fait plaisir ça. Oui, c'est Brigitte Bardot qui aime les animaux. Moi, ce que j'aime, c'est la violence. Attention, le gros coup d'avant-bras là de Camus et Kid Lycos qui essaye de revenir dans ce combat. Et c'est bien répondu là. On voit le côté
un peu de bagarre de la part de Camus. Il aime ça. Et attention, il revient. Le loup. Et c'est bien porté. Ouais, mais ça, c'est forcément en vouloir plus qu'autre chose. Attention, le pelé kick. Oh là là, magnifique. Pelé kick de la part de Kid Lycos, bien porté. Et là, la chaussure qui est venue s'essuyer, bien frapper le visage de Camus. Et ça doit pas vous plaire. Non, ça ne me plaît pas. On ne gâche pas si beau visage. Attention, c'est pas parce que vous portez un masque, monsieur, qu'il faut cacher le visage des autres. Et attention, il revient, le Bosso Carpe, la close line. À nouveau. Yes. Et attention, la projection, c'est bien contré là de la part de Camus, mais à nouveau contré. Kid Lycos qui... Oh là, magnifique, il a un peu trébuché, mais il a réussi à suivre. Et la close line de la part de Kid Lycos, et ben, le catcheur anglais utilise sa vitesse pour prendre l'avantage. Il faut jamais laisser la vitesse à Kid Lycos. Regardez-moi cette puissance, regardez-moi cette agilité de laisser juste 1 mètre de distance et Kid Lycos il démarre. C'est pas possible, c'est un avion. Et oui, vous avez raison, et attention, parce que là, il enchaîne à nouveau avec ses back souplesses qu'on a vu en début de combat. Et cette dernière, elle était très bien portée. Et... Yes, et qu'est-ce que ça va être ensuite le Brainbuster, l'une de ses spécialités. Déjà qu'il a bien shooté à la tête de mon pauvre Camus. oui, et c'est vrai que là, il est dans de mauvais draps, Camus. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'il peut revenir. Il va peut-être trouver une tourloupe ou quelque chose pour revenir dans ce combat. Vous êtes pris pour qui? Moi j'appellerais ça plutôt de technique de dissuasion. Ah bon? C'est comme ça que vous appelez ça, d'accord, très bien. Oui, monsieur, regardez, voilà. En plus, il sort de lui, voilà. Et attention, il va peut-être l'apporter, cette prise que vous avez appelée tout à l'heure. Le Brainbuster maintenant c'est contré. Et Camus là, qui se fout la tête de Kid Lycos, mais attention, c'est bien contré. Oh, finalement 2, c'est pas passé loin le super kick. Oh. Il n'y a plus dedans. C'est le monsieur, il n'y a plus dedans. Et j'ai cru que c'était terminé, mon cher Aurora. Bah, je vous avoue, pour le coup, moi aussi j'ai cru. Ah oui, et là c'est vraiment pas passé loin. Et attention, parce que Kid Lycos, il va monter sur cette 3e corde. Il n'y a rien de plus après déjà Kid Lycos sur un ring, mais Kid Lycos sur la 3e. Ah voilà. Voilà, bravo monsieur Camus, bravo. Ah, je vous applaudis, bravo mon Camus. Oui. Bravo. Allez, gagnez pour moi. Il n'a pas encore gagné. Il va devoir encore se battre. Mais non, attention, là, l'arbitre Camus est pris en sandwich. Oh, mais non, il en profite, là. Justement, il a appelé, il avait quelque chose au niveau du genou. Voilà, pense à son genou, quand même. Quoi, vous pensez qu'il est docteur, Camus? Il est tout pour moi. D'accord, très bien, mais là... Oh non, pas comme ça, il va pas gagner ce premier combat. Les 2 genoux dans la tête. Et oui, il arrive à s'en sortir, alors que je tiens à préciser pour nos amis, si vous voyez des petites vagues sur l'écran, c'est dû aux lumières de la salle. Voilà, je tiens juste à le préciser. Ça fait des interférences, c'est pas joli, mais on y est pour rien. Voilà. Mais ça pour le coup, oui, on aurait bien voulu les arracher, parce que je crois qu'il y a eu un match hardcore qui s'était fait pendant le week-end, ils auraient été bien capables de les arracher, ces 2 idiots-là. Ah oui, effectivement, vous avez raison, mais on s'en excuse, mais l'image reste quand même visible. Et attention, la Kid Lycos qui revient. Et attention. Et oh non! Oh l'arbitre! Oh l'arbitre qui s'est pris un loup en plein visage là, et il m'a l'air d'être totalement KO là. Vous pensez que c'est le petit chapeau rouge qui s'est fait attaquer par le loup? Ça se peut peut-être. Oh non, et ben voilà, on parlait de choses hardcore. Ah ben voilà, Kid Lycos 0 qu'on l'appelle dans le milieu, ce panneau jaune. Et attention. Ça va clouer le bec du loup. Et c'est contré. Oh, c'est esquivé de la part du loup. Non, lâchez ça. Et bah voilà. Et bah voilà, c'est Camus qui s'est fait avoir à son propre jeu. Qu'est-ce qu'il fait là, Eddie Guerrero? Oh! Et bah pourquoi pas. Et là l'arbitre qui sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, je suis Camus, je comprends pas moi. Et c'est très intelligent là de la part de Kid Lycos qui va en profiter et enchaîner. Et attention. La sautante bombe, mais attention, c'est terminé. Et voilà. Oh mon dieu, mais quelle vitesse! Vous avez vu ce combat? Ça s'est passé comme ça. Ah oui, un combat très rapide et intense pour ce premier combat de Aurora pour le show de la Camocon. Et en tout cas, belle victoire de Kid Lycos. Malgré tous les attaques de... Les attaques, la fourberie. La fourberie, vraiment, la fourberie, c'est... Eh oui, de Camus, on n'a pas peur, on enchaîne tout de suite chez Aurora. Et oui, ça perd pas de temps avec la team BS.
d'un côté Raphaël Belmont et Red Lights contre une équipe, on va dire clairement légendaire de France, la team BASF 2909 de Lucas Di Leo et Peter Fischer. Mon cher Aurora, là il y a de l'expérience. Là-dessus, ça c'est le cas de le dire. L'expérience pour BASF, Lucas Di Leo, ancien catcheur à WWE, et Peter Fischer, le main eventer, l'homme invaincu chez Aurora en 1v1, figurez-vous. Ah oui. L'homme à abattre partout où il va. Et en plus d'être un grand catcheur, un des meilleurs en France, Peter Fischer, c'est l'un des plus grands catcheurs entrepreneurs. Un grand catcheur à peine 1m75 hein, quand même. Oui, mais un grand en expérience et en carrière. Attention. Ça, je peux pas vous contredire, monsieur Max Sauvage. Et là, attention parce que Red Light, qui est lui un jeune catcheur qu'on a vu du côté de Aya Catch entre autres. Et attention parce que là, il enchaîne tout de suite avec l'arm drag, la monkey flip. C'est un catcheur de haute voltige, mon cher Aurora. Mon ami Cody qui aimait le catch japonais, on dirait même que c'est le ace de Brawl Spirit. Là, justement, ah oui, il représente cette écurie. Brawl Spirit Wrestling du côté de Lyon. Un partenaire de Aurora. Ah bah oui, et puis ça fait plaisir d'avoir des partenaires, effectivement, attention. Et là, Red Light qui monte toute sa vitesse, et pourquoi c'est l'ace de Brawl Spirit. Et oui, entraîné également par Monsieur Nitro, hein, du même acabit que celui qui a entraîné Aigle Blanc qui va aujourd'hui au Japon, et même que Ultima Sombra qui va partout en Europe. Il y a aussi Red Light, il ne faut pas l'oublier. Et bah voilà, et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de tout le monde, et en tout cas pour le moment il a bien impressionné son monde, et du respect entre les deux équipes dans ce deuxième combat de la Kamocon. Nous pouvons apprécier ce côté très pure, très héroïque. J'apprécie quand même un petit peu de ça. Je reste fou, mais j'apprécie quand même. Vous aimez les poignées de main viriles, mon cher Aurora? Oh oui, même ça. Est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? On n'est pas là pour ça, mais attention parce que là Lucas Di Leo est dans le ring, et Lucas Di Leo, on l'a dit tout à l'heure, mon cher Aurora, c'est un catcheur très expérimenté. Il a été aux portes et même du côté de chez WWE. Il a catché partout dans le monde, et également, on le dit, on le répète, mais la première fois qu'une équipe française est devenue championne chez WXW, bah, c'était ces deux hommes, la team BASF 2909. Et oui, quelle histoire pour ces deux hommes, quelle légende encore à raconter aujourd'hui. Ils prônent encore les sommets et ils nous le montrent encore une fois dans le ring. Ah oui, et attention à la projection, oh là là, et Peter Fischer, quelle attaque là, ce gros spear. Et ça continue toujours aussi bien malgré le temps, malgré l'âge. Ah oui. On dirait deux frères. Et oui, et vous avez raison de le dire, mais j'ai l'impression que Peter Fischer et Lucas Di Leo, plus ils vieillissent, plus ils sont meilleurs. Et c'est ça qui est impressionnant. Ils avaient fait, parce que je sais que vous avez regardé leur match du côté de Rix Catch, ils avaient fait un incroyable combat contre la team des Nukes et les Enfants Terribles à Dreux. Et ils étaient sortis gagnants de ce combat. Oh, oui, ils ont remporté la victoire là-bas, ils représentent l'Est de la France. Ah et oui. j'ai presque à vous dire, même vous qui êtes amateur de bière, j'ai l'impression que BASF c'est comme le vin, plus vieux, plus buddy. Et oui, vous avez sûrement raison, je suis d'accord avec vous. Ah, sûrement, j'ai raison. On est bon, vu que c'est vous qui me payez, on va dire que oui. D'accord, voilà. J'aime votre attitude. Très bien, très bien. En tout cas, le beau travail là de Peter Fischer qui travaille parfaitement sur ce bras tatoué de Raphaël Belmont. Raphaël Belmont qui est ce qu'on peut appeler dans le catch un bagarreur. Lui, il aime juste casser des bouches. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Enfin, c'est plutôt bien résumé, effectivement. Hein, un bagarreur de rue, pas pour rien que littéralement c'est le patron d'un Brawl Spirit, l'esprit de la bagarre. Et je pense que juste tout son être est fait pour. Hein. Corps adapté, la morale et le sens de la baston adapté, tout ce qu'il faut pour mettre des coups dans la tête. Et oui, et BASF 2909 qui est clairement une équipe qui représente parfaitement Aurora au vu de leur tenue, le côté coloré, le côté plein de couleurs. Et c'est ce qui représente parfaitement Aurora. Mais attention, là le changement a été fait. C'est Red Light qui est monté sur la troisième corde, et non, c'est contré. Le problème de Peter Fischer, c'est pas parce qu'il est petit, c'est qu'il est extrêmement puissant malgré sa taille. Ah bah oui, il tient une salle de musculation, il peut être que très très fort, et attention. Oh là là, grosse leg drop. C'est pas parce que vous tenez une salle de sport que vous êtes musclé. Rappelez-vous vos profs de sport quand vous étiez à l'école, c'est souvent les premiers à dire « Oh non, je fais pas, j'ai mal ». Oui, c'est vrai. Peter Fischer, quand il vous prend par l'exercice, il vous montre, il vous porte en même temps. Vous avez raison, effectivement.
Et attention, Cesaro, nous on a Peter Fischer. et là, Peter Fischer qui va projeter son adversaire dans ses contraires. Oh non, alors qu'au début on voyait les deux équipes comment dire, se respecter, voilà, se respecter. Et là, Raphaël Belmont qui met un coup dans le dos de Peter Fischer. J'aime pas ça. J'ai pas vu de problème. Est-ce que vous avez entendu l'arbitre dire quelque chose? Bah, il est intervenu alors que Peter Fischer avait le dos tourné. Et ça, j'aime pas ça. Voilà. Arrêtez. Le plus important, c'est gagner. Est-ce qu'on se rappelle les perdants dans un match? Non. Non. À part vous, peut-être oui, vous les fans de statistiques, mais nous on ne se rappelle que les gagnants. Ah bah oui, moi j'aime beaucoup les statistiques. J'ai du mal à le dire, mais j'aime beaucoup. Oui, on le sait que vous traînez sur ce genre de site où il y a juste écrit des chiffres comme ça. Je sais que ça vous fait palpiter. Et en attendant, vous allez voir que les chiffres de Peter Fischer vont exploser les chiffres de Belmont, mais là c'est pas encore le cas, mais ça va arriver. On va maintenant sur un tempo beaucoup plus lent, un contrôle. À quoi ça sert le catch flashy à la Kideko? Je vous le demande. Le plus important, c'est de contrôler son adversaire, l'empêcher d'agir, l'empêcher de déployer son catch. Et Raphaël Belmont l'a très bien compris, voilà que le Ah suplex. oui, cette souplex bien maintenue, bien en place, et bien au centre du ring, mais je vous rappelle, mon cher monsieur Aurora, vous qui me payez, c'est Kid Lycos qui a gagné dans le premier combat, donc voilà. En tout cas, la foule de la Camocon qui applaudit Peter Fischer, qui donne tout son appui pour essayer de faire revenir le catcheur incroyable qui est Peter Fischer. Et attention, et là, oh, la Temi qui a claqué, qui est pas très puissant, mais la réponse. Non, ne jamais forcer ce genre de catcheur là. À l'ego, c'est très mauvais, voyez-vous. Oh. Il claque dans le torse. Je pense que sous la tenue de Raphaël Belmont, c'est violet maintenant. C'est même plus couleur naturelle. Ah oui, et là on est quand même dans le domaine de Raphaël Belmont, cette bagarre attitude. Je sais pas si ça se dit, mais j'aime bien le mot. Et attention, Ma foi, je vous l'accorde, vous le dites. Sa bagarre attitude, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous savez pourquoi vous me payez comme ça? Ah oui. Attention, parce que là, Peter Fischer, c'est un catcheur qui est très très résistant. On l'a vu, bien entendu, partout en France, en Europe. Et La délégation CBASF, c'est justement la bonne attitude. C'est ranger Peter Fischer qui est le plus expérimenté des deux et surtout celui qui a le plus l'habitude de catcher. Donc il faut détruire tout de suite ce catcheur là pour empêcher Lucas Di Leo qui catch beaucoup moins de son partenaire. Et attention! Oh là là, excusez-moi, je vous ai coupé, mais là, il est bien revenu, là, Peter Fischer, avec ce gros dropkick dans le coin. Attention, que va faire? Oh là là, le topé suicidal! Vous avez vu comment il a couru dans le ring a plié, littéralement le ring obéit à Peter Fischer. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Et il y a même la caméra qui a été reculée. Attention! Ouais, là, ça floue parce que l'action est horrible. non, c'est encore à cause des lampes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Attention! Qu'est-ce qu'il fait? Il fait plus d'1m90, c'est pas... Oh là là! Et la cannonball de Lucas Di Leo, le géant là qui est intervenu. Et là maintenant c'est Red Light. Non, faut pas monter jeune homme, c'est pas fait pour, hein. Descendez de là, il y a trop d'action, arrêtez! Et le crossbody sur tout le monde. Oh là là, il a fait strike. Et le public de la Camocon a l'air d'apprécier. Évidemment qu'ils apprécient la violence et tout ce qu'ils aiment. Et mais quelle hauteur, mais quel sauvé. À quel moment on se dit, oui. allez, je vais monter dessus la troisième corde, puis j'ai sauté sur tout le monde. Ah bah en même temps, quand on apprend d'une légende de la CMLL comme Nitro, c'est pas trop étonnant de voir Red Light faire ça. C'est pas vraiment apprendre, c'est plutôt enlever certaines choses naturelles du cerveau en disant, tiens, ta santé, vous ton avez corps, raison. tu l'oublies. Vous avez raison, effectivement. Mais en tout cas, Red Light, il se bat bien. J'aime beaucoup son attitude dans ce combat. J'aime un peu moins celle de Raphaël Belmont. Mais là, il enchaîne les beaux coups de pied qui touchent. Et c'est bien enchaîné. Il faut qu'il continue. Et Les kicks dans le torse. Est-ce qu'ils vont réussir à l'abattre, Peter Fischer? Est-ce qu'ils vont pouvoir le battre? Et là, Peter Fischer qui, malgré tous ses coups, il résiste encore. Il est à genoux, mais il est pas loin de se relever quand même. Et c'est impressionnant cette force qu'il a. Attention, il revient, le gros coup de poing.
Heureusement qu'il y avait un masque, sinon la mâchoire était partie. Et là, mais que va faire là? Il est à genoux et il se lève. Oh là là, mais quelle force! Ouh. Quelle force de Peter Fischer, mon cher Aurora, là. Oh non, mais je suis abasourdi, moi, par la puissance de Peter Fischer. Ah oui. Il pourrait lever le ring comme il voudrait, comme ça il reviendra, hop, il y a un truc en dessous, il le lève. Et vous avez raison. Et là, attention, c'est le moment peut-être pour Peter Fischer de faire le changement. Et voilà, le géant Lucas Di Leo qui arrive et Raphaël Belmont de l'autre côté également. La close line. Plusieurs close line et Lucas Di Leo, un catcheur tout aussi exceptionnel que son partenaire. Et le plus grand catcheur que l'on a eu depuis Aurora, depuis la création, plus d'1m90. Et quelle puissance, regardez ça, sa taille ne lui pose aucun problème, il démarre et il envoie des sacrés coups. Et lui que beaucoup de personnes pensaient qu'il était fini pendant un moment, il est en train de revenir sur le ring depuis un an ou deux et il est de plus en plus exceptionnel comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, Peter Fischer qui s'est envolé. Regardez-moi ça, il les connecte l'un à l'autre pour ensuite les frapper. Quelle intelligence! Lucas Di Leo, la tour de contrôle, hein, le Mirador. J'ai cru que vous allez me dire quelle indignité. Heureusement que c'est pas le mot qui vous est venu, mon cher Aurora. Non, 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 là, il n'y a pas de dignité, il n'y a que de l'action, il n'y a que tout ce que j'aime dans le ring. Ah oui, on a de la très belle action par équipe dans ce deuxième combat de la Camocon pour Aurora Pro Wrestling sur la chaîne de chez Cody et également sur la chaîne YouTube d'Aurora. Mais attention, Raphaël Belmont qui intervient et là, que va faire le package Speed Driver? Eh, oh là 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 là. Allez, bye bye Fischer. Oh, le gros package. Attention, Red Light là qui arrive dans le dos de Lucas Di Leo. Ça a été compliqué de toucher, il était tellement grand. Oh là. Et la surprise! Oh non! Oh là 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 là! Et ça serait une grosse victoire là pour la team Brawl Spirit de gagner contre BASF 2909. J'ai fermé les yeux, j'en pouvais plus, il y a eu trop d'émotions. Ne fermez pas vos yeux parce qu'on a besoin de vous quand même, mon cher Aurora. Ça m'émeut, il y a tellement d'action dans le ring, il y a tellement de choses qui se passent. Ça va trop vite pour moi. Et attention. Attention. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, oh là là! Et Raphaël Belmont qui a fait un spear directement sur le mauvais monsieur, sur son coéquipier là. Il a touché mais pas le bon. Ah oui, et là, BASF 2909 va enchaîner. Attention. Et magnifique enchaînement, Enzugiri super kick. C'est parfait. Dans le visage. Ah, en réalité, les coups dans le visage, un jour il y en a vraiment quelqu'un qui va finir par faire un chaos total. Ah oui, effectivement. Et en tout cas. Monsieur Belmont, out. Et là, oui, je crois que Raphaël Belmont est parti en dehors du ring. Il est totalement hors de contrôle là pour BASF. J'aime pas du tout ça. Est-ce qu'on va assister à une chute? Une chute de la 36e chambre? Ah oui, et vous avez raison de le dire, c'est leur finish, c'est ce qui leur a permis de gagner de nombreux combats. Et attention, et là voilà. Oh, oh là, cette prise. Mais si haut, il est tombé si fort, il a fini si bas. Eh ben vous me rappelez quelqu'un en disant ça, attention. Je m'inspire des meilleurs, que voulez-vous? Ah oui, mais parlons pas de lui s'il vous plaît. Et pourquoi pas, hein. Oh non, pas ici. Mais en tout cas, belle victoire de BASF 2909, mon cher Aurora. Grosse victoire. Quelle victoire, mais quelle équipe, oh là là. Et on enchaîne tout de suite. Bah oui, ça perd pas de temps ici, bien sûr. Tout de suite, ça envoie, boum, boum, boum. Mais oui, boum, badaboum. Attention. Boum, badaboum, méfiez-vous, ça c'est plus notre cher Headlight. Mais on va passer maintenant sur un match avec une histoire. Vous avez les histoires, mon cher Cody. Allez-y, monsieur Aurora, racontez-moi une histoire, s'il vous plaît. Eh bien, donc, pour vous expliquer déjà la création de tout ça, la création de cet événement, nous allons faire venir forcément un faire-part international. Nous aimons les stars. Et c'est arrivé au sein de la COW, la Championship of Wrestling, en Allemagne. Et c'est donc Monsieur Wonder, un homme que j'apprécie énormément de par son charisme et surtout de par sa belle langue de niche, qui nous a fait venir un package de ses meilleurs catcheurs. Et ce que nous l'avons d'ailleurs dans le ring avec Monsieur Blackwell. Et Blackwell, effectivement, excusez-moi, allez-y, je vous ai coupé. Ne me coupez pas que je parle. Mais
ça n'a pas fait les affaires de Monsieur Wardin. Pas pour la ressemblance, mais parce que tout le long du week-end, ils se sont affrontés, ils se sont détestés. Blackwell et Useless sont, je sais pas vraiment dire son partenaire, parce qu'on ne le considère pas vraiment comme tel, je dirais plutôt son faire-valoir. Attention. Ils se sont affrontés pour plusieurs reprises, et ça s'est fini avec la défaite d'un des élèves de Wardin, et ça s'est conclu maintenant avec Blackwell contre Wardin en 1 contre 1. Autant vous dire que l'améniosité était plutôt assez importante. Et oui, et je vois ça effectivement, c'est parti sur des chapeaux de roue entre Victor Wardin et Blackwell. Et Victor Wardin qui est chez lui, hein. C'est un Dijonais de naissance et si je dis pas de bêtises, vous allez peut-être me le confirmer. Mais en tout cas, il est devant son public. J'ai pas forcément envie de vous confirmer parce que je ne vous aime pas, mais pour le coup, je suis obligé de... Aïe, aïe, aïe. Et là, la technique a été contrée et il faut le préciser également. Monsieur Blackwell, comme il faut l'appeler, c'est un catcheur luxembourgeois. Et ça fait plaisir, vous savez pourquoi? Parce que déjà, on aime le Luxembourg et c'est la première fois qu'un catcheur luxembourgeois se retrouve sur ma chaîne YouTube. Et ça, c'est une première. Vous aimez le Luxembourg parce que vous aimez payer des clubs moins chers et parce que vous aimez l'argent. On le sait très bien, comme moi d'ailleurs. Alors j'aime l'argent et j'aime les clubs aussi, c'est vrai. Ah oui, la bière, la clope, ah, on voit l'ancien catcheur. Ah bah oui, vous savez, hein, dans la fin 2000, hein, c'était le régime pour être catcheur français. Non, je rigole, bien entendu, il y avait des très bons catcheurs. Oui, quand vous vous catchez, c'était encore en noir et blanc, c'est ça? En attendant, vous voyez le catch moderne. Vous voyez ce que représente justement l'écurie de la COW. Et cette grosse descente du genou là de Blackwell. Et on voit que Monsieur Victor Wardin est accompagné, mon cher Aurora. Et oui, pour combattre justement l'armée de Blackwell avec Monsieur Alex Wonder et Useless. Et il est accompagné de Virago, la lionne de Born Spirit, avec qui il a fait équipe justement contre Useless et Blackwell, où ils ont perdu. Ah ouais, mais là, je pense qu'il y aura une revanche. Le petit selfie, c'est important. Oh, c'est quoi cette attitude là? Oh oui, un peu d'attitude qui tienne. Je vous rappelle, le plus important, c'est la gagne. C'est vrai, vous avez raison, mais il faut respecter aussi son adversaire. Aurora est une promotion haute en couleurs, avec plein de couleurs partout. Et nous, on aime tout simplement que les gens se respectent. Voilà, c'est tout. Il a été respecté, il a été... Et attention, c'est contré, je vous coupe, mais là, c'est... Oh, c'est pas passé loin. Et attention... Oh, la grosse souplex. Magnifique souplesse de Blackwell, elle est incroyable cette souplesse, j'adore. Et j'ai cru que c'était terminé, mais Victor Wardin qui se bat parfaitement bien. Regarde, c'est terminé, il a tapé 3 fois, il a abandonné. Oui, mais son adversaire lui portait aucune prise. Ça peut pas marcher. Comment ça, ça ne marche pas? Qu'est-ce que c'est que ces règles? Monsieur l'arbitre! Oh Attention. Appelez-moi cet arbitre! Que fait Blackwell? Eh non, pourquoi pas ce sleeper hold au milieu du ring. On appelle ça du catch luxembourgeois. Ah, c'est le style de Luxembourg, ça. Voilà, c'est comme dendre une sucette à un bébé, lui dire tu veux, non tu ne l'auras pas. Ensuite on déballe, on lui retend et non tu l'auras pas. D'accord, très bien. Et en tout cas, là Blackwell qui maîtrise son adversaire pour le moment, mais Victor Wardin se défend très bien malgré qu'il est en perdition pour le moment, mais il revient. Et oui, mais la stratégie de Blackwell, ça consiste justement à empêcher, à museler Victor Wardin parce que Victor Wardin, c'est ce qu'on peut appeler un flying brawler. Il cogne, mais il a besoin de s'envoler. Mais qu'est-ce qu'il a l'arbitre encore? L'arbitre, non, et là il y a une intervention de toute l'équipe de Blackwell là. Useless, pour une fois qu'il sert à quelque chose. Ah oui, et que fait fait Virago qui intervient. Qu'est-ce que... Ça part en bagarre générale, non pas que j'apprécie pas, mais faut se calmer, il y a des règles. Et là Virago qui attaque Useless et je sais pas ce que fait le majordome sur le ring là. Le majordome Useless s'appelle-t-il. Ah oui, mais c'est quoi cette tenue là? Figurez-vous, Monsieur Blackwell est quelqu'un de princier, il vient de la noblesse luxembourgeoise, de ce fait qu'il a des faire-valoir. D'accord, très bien. Et le sandwich. Et c'est Virago qui fait le pain. Et cette fois-ci c'est Wardin qui fait le pain. Et en tout cas Blackwell il fait très bien le steak haché là. Oh, j'ai mal à la place. La tête dans les roustons.
là, ça vire le majordome. Là, c'est le moment de payer sa pièce, je crois. Et en tout cas, je remercie Virago qui est venu remettre de l'ordre dans cette histoire-là. Et attention, Victor Wardin. Tu es responsable. Hey, Driver. deux. Bah oui, ah bah voilà. Et mais non, Ah, finalement oui, deux. Ah oui, monsieur l'arbitre, il faut se réveiller. Ah oui. Ah, c'est compliqué, on n'est pas du matin. On se réveille, c'est du catch, mon de Dieu. Et oui, ce Michinoku Driver qui n'a pas suffi, vous avez raison, mais là, il faut Moi qu'il... aussi, j'ai envie de voir. Moi aussi, je connais vos prises de catch. Mais oui, je vois ça, effectivement, vous avez raison. Et là, attention parce que... Voilà, monsieur Wonder, voilà. Monsieur Wonder réfléchit à une stratégie, voilà. C'est important, le cerveau, il est là. En tout cas, il a un beau blouson et ça, j'aime ça. J'aime bien les blousons. Ah, vous avez les blousons? Oui, j'aime bien les blousons. Et attention. Eh Eh, le Spear! Oh là là, et je crois que c'est terminé là! Mais qu'est-ce que je vous Eh avais oui! dit? Ne jamais laisser à Victor Wardin le temps de s'envoler, la flying. C'est la note de pensée de Victor Wardin. Et sa vengeance, je crois, est finie. Ah oui, et quelle vengeance! Et en tout cas, merci à Virago qui est intervenu, qui a remis de l'ordre et qui a permis la victoire à Victor Wardin. Et on enchaîne tout de suite. Ah. Et là, on passe au catch féminin. Et quel match féminin! Et oui, et je vais vous laisser nous parler de nos deux catcheuses qui sont sur le ring, mon cher Aurora. Et avec grand plaisir. D'un côté, nous avons par la majesté Queen Phoenixia, digne représentante des reines d'Égypte, ancienne catcheuse à la WS qui aujourd'hui rejoint le roster Aurora et nous fait l'honneur de sa présence. Mais face à elle, on a quand même donc eu la beauté des reines d'Égypte. Maintenant, on a les bas-fonds de la rue avec Malos, hein, qui nous vient. Je vais vous le lire, je l'ai trouvé à la SPA à côté. Ça fera pas mal. Voilà. J'aime bien les petits bâtards, non pas parce que c'est comme ça que m'appelait ma maman, mais au moins nous avons une catcheuse qui représente la bagarre tout simplement. Voilà. Je pense qu'on a un thème commun pour le choix de la Kamokon. Et en parlant de la bagarre, bah Molos on l'a vu du côté de la bagarre, voilà, ça fait plaisir, jeu de mots à bout de chaud. Et attention, que fait Phoenixia là? Et elle enchaîne! Ah bah oui, mais dans les cordes, ma petite dame. Et ça fait plaisir, vous l'avez dit, l'ancienne catcheuse de Racing Star qui arrive sur le circuit indépendant et bien entendu qui doit passer par Aurora parce que c'est la nouvelle promotion en vogue. Et attention, la belle roue, plus belle que Kejimuto, mais c'est esquivé là. Et oui, il y a peu de catcheuses qui font la même taille. On s'est dit, est-ce qu'il y aura un jour une catcheuse qui fera la taille de Molos ou la taille de Quintilixa? Ah ben, ils se sont trouvés les deux. Oh, et bah et pourquoi pas. Et, tout le monde peut venir, on peut être de grande taille ou de petite taille sur un ring. C'est pas la taille qui compte, mon cher Aurora. Alors non, mais bon, on peut quand même avouer qu'il y a un petit souci pour leur taille, parce que leur tête arrive pile au niveau de la troisième corde. Donc autant vous dire qu'elles peuvent vite se retrouver dans une mauvaise situation. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ça peut être voilà, quelque chose à utiliser peut-être pour son adversaire, même si je suis pas trop fan de ce genre de coup. Et là, on voit Molos qui tire les cheveux. Oui, mais elle connaît pas trop ce genre de choses-là, Molos. Elle a jamais vu les cheveux verts aussi. C'est intriguant pour elle. Il faut penser à un chien qui découvre. Et en tout cas, Phoenixia, Oh, le ciseau de tête. elle a une très belle attitude dans le ring. Elle est bien applaudie par le public de la Kamokon avec ce beau ciseau de tête. Oui, mais elle est chez elle, elle est à Dijon. Hein. Ah, oh là là, j'aime pas ça là. Et... Attendez-vous qui aimez les légendes, elle s'est inspirée de notre cher Ric Flair quand même. Voilà, les girl can do it. Oui, c'est vrai, vous avez raison, mais je me serais... Je vous posez pas la question, monsieur Max Sauvage, j'ai raison. Je m'en serais bien passé. Je m'en serais bien passé, je vous le dis. Attention, et là, elle attaque cette jambe, et c'est intelligent, il faut le dire, de la part de Molos qui, après avoir fait un plaquage sur la jambe... Qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Aurora? Vous me coupez? Oui, je vous coupe. Moi, j'ai le droit, figurez-vous. Ah bon? Je vous dire, ta petite tape sur le derrière, mon ala, papa, pousse-toi de là. Fais ton travail. Et attention, parce que là, Phoenixia, elle est dans de mauvais draps, s'est fait attaquer cette jambe par derrière, et là, on voit qu'elle a du mal à marcher. Et oui, comme ça, elle est muselée, hein, la piotte. Retournez chez vous, retournez en Égypte. Et attention, là, les coups de Molos. Que va faire? Et voilà. Elle revient, le coup de pied. Elle a attrapé les genoux, elle avait peur de ce coup de pied. Et je crois que la petite Sarah... Ouais, magnifique, le coup de pied là, rotatif.
là, la pisse centrifugeuse. Oh, pas mal. Ah, nous restons dans un vocabulaire assez quand même développé. Et oui, attention parce que là, Phoenixia est en position de German suplex. Et la Molosse s'accroche aux cordes comme à s'accrocher à son os là. Bah, mieux qu'elle s'accroche, hein, vous imaginez la tête plantée ensuite derrière, une German souplesse, ça reste extrêmement dangereuse. Et oui. Et attention. Donc, bah voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Tête directement Et dans le attention, et voilà. Non, il n'y avait pas les épaules. Oh, monsieur l'arbitre, il met pas les épaules. Ah si, les deux épaules étaient collées de très peu, mais ils étaient collés au sol. Et, En attendant, c'est mes fesses qui sont collées sur mon fauteuil, je n'en reviens pas de la qualité de ce combat. et oui, et Phoenixia qui fait des Non, pas les débuts cheveux. explosifs. Ah, les cheveux, là, c'est ça. Attention, c'est une découverte sûrement pour les auditeurs de chez Cody, les auditeurs de Aurora, de découvrir une catcheuse comme Phoenixia. Et attention, hey, le pedigree. C'est fini. Retourne pas tes bouches. Ah, et victoire. Molosse. Ouais. Comment vous faites Molosse? Je ne vous ferai pas. Monsieur. D'accord. Les gens regarderont la vidéo en replay et ils m'entendront faire Molosse. D'accord, très bien. En tout cas, belle victoire pour ce match féminin. Et on enchaîne tout de suite avec notre main event. Attendez, Et il y en c'est- a 4 en plus. Et qui c'est quoi ça? Ah bah visiblement, Monsieur Wonder n'était pas satisfait du grand final et a décidé de rajouter, bah du coup, Useless. Ah bon, d'accord. Et est-ce que vous pouvez me le présenter en quelques minutes? En quelques secondes quand même, on va pas exagérer. Ah, en quelques secondes, Useless, bah il est là mais il avait pas envie. D'accord. Voilà. Très bien, très bien. Je crois que c'est Monsieur Wonder qui en a eu marre, qui a dit allez, on envoie. Monsieur Blackwood n'était sûrement pas forcément prêt. Et en même temps que vous êtes prêt, en phase 2, il y a deux vermisseaux. Il y a Maggot et il y a Aiden Black. Et oui, effectivement, vous avez raison. Aiden Black, qu'on ne présente plus maintenant. On commence à le voir de plus en plus sur la scène française. Et. Moi, t'arrives, on peut plus regarder ça. Allez, oh! Couché dans le cloaque. Et hop, va te coucher, machin. Et Maggot, qui est également quelqu'un de très très reconnu dans le circuit européen. Oh, Maggot, il a un cure-dent, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ça se met dans la bouche. Hey! Ça se met pas là, le cure-dent. Non, cure-dent, il y a dent, il y a pas cure-cul. Et ben on peut l'appeler comme ça, le curcu, pourquoi pas? On a justement qui range ça. Non, non, non. Les millions de souffrances de Conan, on n'est pas dans Naruto. Rangez ça. Non. En même temps, on est dans la Camocon, hein, ça fait du sens. Et Et voilà! Ça lui refait un deuxième trou. Et le Son of Nothing, Maggot, qui est sur les rings de la Aurora. Et là, on vient faire une brochette là avec le cucu de Useless. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est un match. Lâche ça. Lâche ça. Lâche. Que fait Aiden Black là? Ah, bah pourquoi Oh pas, non. il lui montre le sens. Ah non. Oh non! Mais ils sont tarés les deux autres là. Eh ben, je crois qu'ils se sont bien trouvés là, Maggot et Aiden Black. Oh là là, l'équipe des vermisseaux. Oh! Elle est une Zugeri là de Maggot. Et il faut pas lui faire confiance longtemps, hein, Maggot. Ah, il l'a mal compris. En même temps, vous parlez à un insecte, vous parlez à quelque chose qui a forcément, à mon avis, deux neurones. Et oui. Vous demandez peut-être un peu beaucoup. Et attention là, les coups de pied là de Maggot qui s'enchaînent. Maggot qui va contrôler ce match. Regardez ça, il a même pas encore été sorti du ring. Et quel combattant, le crush. Oh là, la claque, je l'ai entendu d'ici. Ah oui, cet Atemi là de Aiden Black qui est reconnu pour ses Atemi et son agressivité, bien entendu. Et là, attention, la réponse de Maggot, la projection et la close line. La Maggot, mais quel CV on peut donner pour Maggot? Participant au Strong 16, l'un des plus grands champions shotgun à la VXV. Il est partout, Maggot. Et oui, vous avez raison, un des grands catcheurs, des grands noms du circuit européen. On le voit de plus en plus en France et ça fait vraiment plaisir de le voir du côté de Aurora. Et qui devait justement plus donc finir ce grand show de catch à la Camocon. Eh oh! Quand Aiden Black, on devait savoir lequel était le plus gros des vermisseaux. Je crois que pour l'instant on a déjà la réponse.
Et le double Atemi qui n'a pas suffi. Et oh bah il s'est relevé tout de suite là, Aiden Black. Monsieur ressort, bah tiens, assis-toi, on va parler. T'as besoin de parler, je crois que t'as mangé ta mère. Attention, Je que crois va que t'as faire mangé Maggot? ton- Je vois pas ce qui se passe, mais j'ai peur. Que fait Maggot là? Je crois qu'il arrive. Et le gros coup de boot. Oh, il était directement parti de Bayer pour lui mettre le pied dans la tronche. Et là il arrive au niveau d'un stand. Et oh Il est mort, ça, hein. Drew McIntyre, lâche ça. Et pourquoi il y a le kebabier là sur le ring là? C'est quoi ce... Oh, c'est pas une épée, ça, débile. Lâche ça. Qui m'énerve. Mais c'est un... Ah bah voilà, un combat d'épée, bah, Ah, pourquoi ah, pas. ah, ah. Mais on n'est pas dans Star Wars, là, hein. Alors, mon cher Aurora, ce n'est pas des sabres laser. Mais j'en sais rien, moi, c'est des sabres. Oui, mais pas laser. Est-ce que vous voyez que ça brille? Ça brille pas. Ah oui, c'est cool. Attention! Par contre, c'est eux les gens qui sont juste à côté de voir deux monstres se taper dessus. Et là, Maggot et Aiden Black qui se font plaisir à se frapper dans le public de la Camocon. Quel combat déjà. Ça va dans tous les sens, ça part partout. Et Ça vient pas dans le ring, là. Useless, on l'a toujours pas vu. Là, on l'a vu au début se prendre des cure-dents dans le cucu. Et voilà. Ça, forcément, on va dire que ça morde à un moment, mais ils se mordent les deux. Ah bah Ils oui! se mordent les deux. Oh non, non, hé, hé! Ah bah, je crois qu'il va y avoir droit, lui. Oh non! Eh, pas Ah, monsieur c'est- l'arbitre là, il a rien fait lui! Il a bien mérité. Aïe, aïe, aïe. Ah non! Morsure. Oh là là, il fait des convulsions là tellement que ça fait mal! Oh, la couronne. Eh! Oh, bah, oh voilà, oh voilà! Allez, KO. Là, c'est fini. Je pense que le cerveau a été touché, c'est fini. Est-ce qu'il est Allez. désenchanté? Il était KO? Ah, je sais pas, il est pas roux. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, j'aime beaucoup votre culture, mon cher monsieur Aurora. Ouais, bah, par contre, il est bien fini à côté. Hein. Attention! Ah, bah voilà, useless, c'est bien. Et vous me faites rire, et du coup, on a loupé le Big Boot. Et bah voilà. Par contre, useless, il l'a pas manqué. Je pense que les deux dents de devant sont rentrées. Et attention, que fait Maggot? Et... Ah, c'était plus. Ouais, voilà. C'était plus un 608, il en manquait un là. C'était pas Oui, tout à fait c'est vrai, c'était un Tiger Feint coup tout seul. Voilà. Parce que, est-ce que vous le savez, mon cher monsieur Aurora, que le 619, on peut l'appeler également le Tiger Feint Kick. Voilà, je vous le dis comme ça. Eh ben, vous m'apprenez quelque chose. Eh oui, ça vient du Japon, et ça tombe bien, on est dans une convention sur le Japon, et attention. Ah non, pas ça, ça vient pas du Japon. Oh Ah bah non. ouais, allez. Ah si, ça tord les tétons. Ah hein, non, ça mais... Oh non, non, pas les bretelles. Oh. Ah, ça fait mal. J'ai mal pour lui. Vous avez mal pour lui, moi j'ai mal pour lui. Ah oui. Regardez ça. Oh, et la clothesline, non. Là, il est Black est KO, il n'y a plus rien. En même temps, je sais même pas si c'est un centipède, c'est un cerveau. Regardez ça. Là, il est plus là. Ah oui, il n'y a plus beaucoup de vie dans ce grand corps. Et ce coup de boule. Mais t'as plus de cerveau, pourquoi tu tapes encore avec ta tête, crétin? Eh ben, je crois que c'est ce qui le fait marcher son cerveau. Et attention, parce que là, il fait une body attack et il va enchaîner. Aiden Black, que fait-il, le Snake Eyes? Ça, généralement, ça craint ce qui va se passer ensuite. Généralement, on va tenter. Oh, et position de Burning Hammer, là, que fait-il? Oh non, oh. En coin. Il n'y a que deux catcheurs qui font ça en France. Il y a Tristan Archer et il y a Aiden Black. Ah bah ouais, ça fait plaisir, bah pourquoi pas. Oui, attention, German Suplex, ça par contre, faut pas. Aiden Black, il va le jeter en pâture. Voilà, dégage-toi, Useless, ça a quelque chose, justement. Et là, c'est contré là de la part de Useless qui va essayer de revenir. La close line, esquiver. Et on le renvoie dans le coin. Et... Oh là là, il est mal tombé. Oh là 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 là. Oh, cette German Suplex, je crois que c'est terminé. Et non. Il est Maggot. Maggot à la rescousse, Maggot, la tour de contrôle qui contrôlait tout ce match et qui revient. Et Maggot qui intervient là, qui sauve ce match. Et attention, c'est contré, le coup de pied. Et magnifique. Et la couche de la bestiole. Oh là là, c'est vraiment pas passé loin. J'étais convaincu qu'il avait déjà gagné, il est déjà parti. Ah oui, et quel coup de pied là de Maggot qui a fait voler Aiden Black là, malgré son poids et sa grande taille. Ah là, il a fait un tour sur lui-même, il a fini au sol. Regardez ça, il y a encore des réflexes post-mortem à gigoter. Ah là là, mais tout le match, Maggot a contrôlé, Maggot a pris la maîtrise. Lui qui est habitué à tel affrontement, ils affrontent
deux idiots, voilà. Un idiot qui sert à rien et un idiot qui est un idiot de base. Et attention, que fait Maggot? C'est là, oh, Useless qui le fait passer par-dessus le troisième câble. Et attention là, Aiden Black. Il a pas tilté qu'il était derrière. Oh là là. Oh, les coups d'avant-bras. Lâche, arrête, fuis, Maggot, fuis. Et qu'est-ce qu'il fait? Ring. Il va le bouffer, ça craint là. Ça craint beaucoup. Ah oui, là il est mal en point là, Useless, attention, Aiden Black, que fait-il? Attention. Papa de patte. Oh là là, le coup de tête. Et je crois que c'est terminé. On va finir, tomber à la chape là, c'est Et fini. victoire de Aiden Black. Et c'est ce qui termine ce show de Aurora. C'était un vrai plaisir, monsieur Aurora, d'avoir commenté ce show de la Camocon avec vous. Merci à vous. Quel plaisir partagé, j'espère à très bientôt pour d'autres épisodes, à bientôt les chaînes de Kenny, à bientôt mon cher Kenny, au revoir. Soyez curieux. Ciao. Ciao.